Salam alaikum, bonjour, bonsoir et azoul à tous, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va, alhamdoulilah. Voilà, je vais analyser le match Algérie-Qatar à froid, après bien avoir revu ce match, tranquillement chez moi. Voilà, j'ai revu le match pendant 1h30, donc voilà, j'ai bien analysé la rencontre, j'ai analysé les joueurs, etc. Je vais revenir sur quelques faits de jeu. Et on va commencer directement par l'analyse. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Ça me ferait un énorme plaisir pour le travail que je fais. Voilà, je parle foot, c'est ma passion. Et puis si on peut en discuter dans les commentaires, ça me ferait un gros plaisir. N'hésitez pas les frères. En tout cas, ce que j'ai relevé, c'est qu'à l'entame de match, Ben Lamri, j'ai l'impression que son intelligence dans le jeu n'est plus au bon rendez-vous. À un moment, j'ai relevé ça, c'est qu'il laisse le ballon passer pour le gardien au tout début, alors qu'il a 35 mètres de la cage. Et ensuite, quand il voit qu'il y a un joueur qatari, je crois que c'est El Mouez, il peut rattraper ce ballon, il se met à courir derrière. Donc ça rassure pas ce genre d'action. Et puis j'ai remarqué qu'il sortait parfois de son marquage. Et puis t'as Ben Debka qui court son marquage. Donc voilà, Ben Lamri, sur cette rencontre, je vais en dire quelques mots, quoi. Il m'a pas plu du tout. À la 11e minute, offensive qatari. Encore Ben Lamri qui marque pas bien le Moez et Chetty qui prend son marquage. Donc le Qatar qui trouve une solution avec Ismail côté droit, le latéral droit. Donc Chetty qui est obligé de revenir en courant sur Ismail. Donc voilà, Ben Lamri me fait peur. Bah, du coup juste après ça il y a eu la demi-volée d'El Moez. Donc voilà, malgré tout au début j'ai l'impression qu'on avait le ballon. Malgré tout ils arrivaient à faire quelques offensives. Encore une offensive qatari, on sent qu'en défense on peut se faire avoir. Heureusement qu'El Haïdous donne une mauvaise passe sur le côté droit, parce que là Chetty n'était pas au marquage. Il préfère marquer encore une fois le joueur de Ben Lamri et laisser le latéral droit libre. Donc voilà, je ne sais pas s'il n'a pas confiance en Ben Lamri, je ne sais pas si une instruction du coach qui lui dit de marquer à 2 El Mouaiz et puis de revenir sur Ismail à chaque fois. Je sais pas, c'est bizarre en tout cas. J'ai remarqué que Daraoui, on s'appuyait beaucoup sur lui dans cette entame de match. Il se démarque bien. Chetty, pas mal d'espace également, et il en profite. 20e minute, offensive sur le côté droit. Jolie connexion entre Meziani et Benayada. Voilà, franchement, sur cette action, si on aurait marqué le match, il serait tranquille. Avec le mauvais timing de Bounjah sur le ballon, là c'était dommage. Hein. Là, le gardien était battu, il avait qu'à la mettre au fond des filets, on était tranquille pour la rencontre. Ensuite, avec la deuxième action de Brahimi, si on l'aurait mis au fond, wallah, avec la rencontre, elle ne serait pas passée du tout de la même façon. Voilà, mais c'est le Mektoub, ça s'est passé autrement. Ben Debka qui se démarque beaucoup, ce que j'ai remarqué, il crée des espaces, fait des appels, fait un bon pressing, il a l'instinct du placement comme on dit. J'ai remarqué que l'arbitrage il était un peu trop dur avec nous. Brahimi sur une faute se prend direct un carton jaune, tandis qu'El Mouaiz on attend 2 à 3 fautes très sévères pour lui mettre le carton. 28e minute et 30 secondes, Abdelkarim qui tient bien le t-shirt de Mziani, après s'être fait éliminer, et encore pas de carton. Donc voilà, c'est ce que j'ai noté de l'arbitrage, on va en revenir aussi sur l'arbitrage. Voilà, l'Algérie a la main mise sur le ballon après. Et Brahimi qui demande beaucoup de ballons. Donc Brahimi qui se démarque pas mal, qui fait que de courir. Voilà, je l'ai bien noté celle-là. En fait, Brahimi, voilà, il m'a surpris en fait. Il court beaucoup, fait beaucoup de demandes, se démarque beaucoup, essaye du moins. Et c'est assez important parce que ça perturbe pas mal la défense. Le marquage qatari. Puisque même parfois j'ai vu qu'il allait à droite. En fait, il courait tellement qu'il voulait tellement se démarquer qu'il allait parfois de l'autre côté. Alors qu'il était normalement censé être axial ou à gauche. Donc voilà. Dalaoui et Ben Debka bon au milieu. En fait, Ben Debka, très bon repli défensif pour bien marquer et presser les attaquants adverses. Chetty qui se relaxe beaucoup. Je ne sais pas si c'est les consignes du coach, parce qu'il y a El Mouaiz de très dangereux. En tout cas, il laisse énormément Ismail seul. Mais c'est calculé. C'est quand il voit que le détenteur du ballon qatari, il est encerclé et qu'il ne peut pas jouer avec Ismail, ce qui est latéral droit, et mais voilà, Chetty il se permet d'aller se relaxer un peu et de prendre en marquage El Mouaiz avec Ben Lamri. Ben Debka il attire le ballon, un morceau d'instinct de placement de la Ibarek, comme on dit les grands joueurs attirent le ballon. Voilà. Ensuite j'ai remarqué que Bounjah il tente des dribbles. Alors Bounjah qui comprend pas qu'il est devenu lourd et qu'il est plus capable, surtout en ce moment. On sait qu'intrinsèquement, voilà, il a la capacité. Mais en ce moment, il n'est pas capable de faire des dribbles. Donc, tente pas des dribbles, joue en simple. Comme tu l'as fait en deuxième mi-temps, joue simple. C'est parfait. Le Qatar a des phases où il a légèrement le ballon, mais l'Algérie l'a beaucoup plus. Et jolie phase de possession de l'Algérie, voilà. 34e minute, encore une occasion de Brahimi, après une très belle passe de Bounjah. Voilà, c'est ce qu'on aime quand on joue simple. Sur un pressing haut, voilà. Récupère un pressing haut de Meziani, de Dalaoui, de Blaili, de Bounjah. Voilà, c'était bien pressé. Daraoui qui récupère le ballon après une louche du côté gauche. C'était Hammam, je crois.
Et voilà, et ensuite il fait une passe pour Bounja directement la passe pour Brahimi. Et Brahimi qui tire un tir trop axial en fait. Trop au milieu de la cage. Trop simple pour le gardien. Dommage, il aurait pu un peu mieux voilà, un peu mieux viser, mais voilà, peut-être que voilà, il était un peu pressé par un autre joueur, donc il a voulu tirer vite, etc. Voilà, on n'est pas à sa place, donc voilà. En tout cas, c'était bien joué. Il y a eu une possession algérienne sans réel danger, c'est ce que j'ai remarqué aussi. J'ai remarqué qu'Afif, il arrivait à des moments, et c'était très rare, hein, mais parfois quand même, il arrivait à casser des lignes avec des passes axiales. Donc voilà, ça pourrait être dangereux avec Haïdous qui écarte sur le côté droit avec Ismail. Donc ça aurait pu être dangereux ça. Chetchi, il faisait des bonnes interceptions sur les passes de Haïdous. Donc en fait, le Haïdous, ses passes, elles n'étaient pas terribles. Donc voilà, Chetchi, je dis pas que Chetchi, j'enlève pas le mérite de Chetchi. Hein. Mais voilà, en fait, ça a aidé les passes de Haïdous. Dalawi qui reste beaucoup au milieu pour étirer leur bloc, tandis que Bendeka se démarque, fait des appels, revient en défense. Lorsqu'il y a la possession, on voit que sans lui au milieu, c'est terne et on joue que des ballons longs. Bendeka il me plaît beaucoup, même si à l'entame de match, il a fait une faute qui a failli être décisive, mais on voit que voilà, son apport dans le jeu, il est plus qu'important. L'arbitrage, il met une seule minute de temps additionnel à la première période, là où j'aurais vu 2-3 minutes, avec les diverses fautes et arrêts de jeu, notamment avec des fautes sur Blaili, Bounedjah, Afif, mais bon, c'est leur décision. On finit cette première période avec 55% de possession, donc voilà, on a un peu plus la possession, comme je l'ai noté, comme je l'ai relevé, même si le Qatar, à des moments, avait la possession, mais on fermait bien les espaces, etc., donc c'était bien joué de notre part. Deuxième période, Meziani qui fait une bonne entame de match, à des moments il fait un joli contrôle, joli centre pour Bounedjah, bon repli défensif. Donc voilà, Meziani m'a plu en ce début de deuxième période. Dalawi, une perte de balle importante au milieu de terrain. Heureusement que Meziani était présent. Bounedjah, qui on a l'impression qu'on comprend enfin, joue simple, en petite passe, avec Chetchi et Brahimi. Encore sur une passe, c'est une jolie avancée de Meziani, tir de Bounedjah sur la barre transversale à la 49e minute. Voilà, encore Chetchi qui part à la passe de Afif. Après que le Mouez échappe à Ben Lamri. Donc voilà, Ben Lamri, sur cette rencontre, voilà, en fait, j'ai relevé quelques faits de match et franchement Ben Lamri, il n'y a aucune action qu'il met en avant qui fait saillir son bon jeu. Joli offensif de Chetchi, puis passe en profondeur magnifique pour Bounedjah et celui-ci croise un peu trop sa frappe. En tout cas voilà, si on aurait marqué aussi ce but, franchement si on aurait été tueur devant la cage, ça aurait été différent. Voilà, une frappe trop croisée qui finit hors cadre. On joue bien dans cette entame de deuxième période. But sur corner à la 58e minute, après des offensives algériennes qui n'aboutissent pas. On arrive à obtenir un coup franc, puis un corner, et là c'est le but de Ben Lamri. Après un joli tir de Ben Ayada qui a vu que le gardien était sorti, donc très intelligent. Ben Lamri à nouveau en retard sur un geste défensif sur le Mouaiz. Donc voilà, Ben Lamri, voilà, on commence à voir que ce match, c'est pas son match quoi. Entrée de Tahalat après l'entrée de Muntari pour contrer la tactique adverse qui se veut plus offensive. Donc voilà, contre-attaque tactiquement de Bouguera. On voit que voilà, il réagit et c'est bien. Il réagit pas en retard comme contre le Maroc. Moi je trouve que c'était bien. Pas mal d'offensives qataris à partir de la 67e minute. Ils ont beaucoup de coups de pied arrêtés. Tahalat qui sert puisqu'il s'impose aériennement. Quand la trajectoire du ballon le met en duel face à quelqu'un. Sauf sur deux derniers duels avec Muntari. Voilà, Muntari qui... En fait, il y a eu Boualem qui met une tête sur Boulhi. Boulhi qui fait une parade magnifique. Donc lui, Tahalat, il était pas du tout dans son marquage. Ensuite, Muntari qui s'impose face à Tahalat deux fois et la deuxième fois, ça a été décisif. Voilà ce que j'ai relevé. Prolongation, Afif qui arrive à faire pas mal d'offensives, qui arrive à pas mal créer des espaces, il libère le jeu. Très bon Afif, hein, très bon joueur. Technique, etc., qui élimine 2-3 joueurs. Abdelkarim, le défenseur solide, là, le costaud, là, le Qatari, qui arrive à bien avancer, prendre l'espace qu'il lui faut, fait quelques tirs lointains sans danger du tout. Mais voilà, donc il aurait pu se montrer dangereux. Même à la fin, qui arrive à éliminer Ben Ayada sur une action dans les prolongations. On va remettre ça sur la fatigue, donc voilà pour Ben Ayada. En tout cas, c'était en fin de match, et puis voilà, il s'est fait éliminer par Hammam une fois. Heureusement que Hammam glisse et se loupe. En tout cas, voilà, ce qui est cette rencontre, c'est qu'on a bien joué, je trouve, malgré tout. Après, j'ai pas compris les 9 minutes, comme je l'ai dit. Franchement, c'est bizarre. C'est vraiment très très bizarre que l'arbitre met 9 minutes. Ensuite, le penalty sur Brahimi, je trouve qu'il n'y avait pas réellement un penalty, mais il voulait se rattraper peut-être parce qu'il a vu qu'il a rajouté trop de temps additionnel. 9 minutes, ok, peut-être 9 minutes parce que à la première période il a rajouté qu'une minute alors qu'il devait plus rajouter de temps perdu, de temps additionnel. Et là qu'il rajoute quand même 9 minutes, c'est très élevé, peut-être aller 5, 6, 7 minutes, c'est quand même énorme, mais 9 minutes, voilà. Mais qui s'arrête pas là,
qui continue le temps, qui continue de passer 11e, 12e, 13e, 14e, et finalement, voilà, quand il y a eu penalty sur Brahimi, il souhaite même pas voir la VAR, parce que voilà, peut-être qu'il veut inconsciemment se rattraper, je ne sais pas. En tout cas, voilà, on finit par gagner ce match, alhamdoulilah, tranquillement. Et puis, on va voir contre la Tunisie. Voilà mon retour à froid sur ce match, après une bonne analyse. Voilà ce que j'ai pensé de certains joueurs. J'ai pas dit tous les joueurs. Si vous voulez, je vous fais une vidéo sur les notes des joueurs. Voilà, sur les notes des joueurs. Et puis, voilà, je vous dis, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à liker, ça me ferait un énorme plaisir. Et je vous dis, salam alaikum et one to tell, viva l'Algérie.